25 kilos. Ce n'est pas seulement le poids moyen d'un enfant de 8 ans, mais aussi le poids de la tumeur de Yuan Chunkai, originaire d'une province du sud de la Chine, doit porter chaque jour avec lui. Le visage de l'homme de 43 ans a disparu sous d'énormes tumeurs et son apparence n'a presque plus rien d'humain. La raison est que d'innombrables tumeurs sont la conséquence d'une maladie héréditaire appelée neurofibromatose. Les experts estiment que le Chinois est atteint de la forme la plus grave de neurofibromatose au monde, raison pour laquelle les médias internationaux l'ont surnommé l'homme-éléphant. Mais Yuan Chunkai ne souffre pas seulement de son apparence physique. Les tumeurs dans son corps limitent aussi considérablement sa vie et il est en dépendance permanente d'une aide extérieure. La situation lui pèse également beaucoup sur la morale et Chunkai vit en grande partie isolé du monde extérieur. Aujourd'hui, vous découvrirez comment cet homme de 43 ans vit au quotidien, comment il gère sa maladie et pourquoi il a une lueur d'espoir pour lui. Nous vous montrerons aujourd'hui la vie incroyable du véritable homme-éléphant. Alors restez avec nous ici chez Avantage et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous trouvez de remarquable à votre corps, nous sommes impatients de le savoir. Mais venons-en maintenant à Yuan Chunkai. Ce Chinois vit avec sa famille dans un petit village de la province du Hunan. Ici, tout le monde connaît le jeune homme, car la tumeur qu'il a sur le visage a fait de lui une célébrité involontaire. Entre-temps, cette tumeur pèse plus de 25 kg pour une taille d'à peine 1,20 m. La raison de sa petite taille est que la tumeur avait exercé une telle pression sur son dos que sa colonne vertébrale est extrêmement déformée. Rien que pour aller de sa chambre à la cuisine, Chunkai a besoin de beaucoup d'énergie et doit en permanence porter sa tumeur avec lui dans les mains, sinon elle lui causerait trop de douleur. Les choses les plus simples, comme faire la cuisine, aller chercher de l'eau ou faire les courses, sont donc absolument impossibles pour Chunkai, et même manger est très difficile pour lui. La tumeur a tellement déformé son visage qu'il n'a plus de dents. Il ne peut pas mâcher et ne peut guère s'alimenter. Il lui est également difficile de parler et de respirer sans souffrir. L'homme de 43 ans a donc besoin d'aide 24 heures sur 24. Un fait qui ne lui pèse pas seulement sur le moral, mais qui a aussi une grande influence sur la vie de sa famille. Comme ses parents ne pouvaient plus prendre soin de lui tout seuls, ils avaient besoin du soutien de ses frères et sœurs. Sa sœur a dû quitter son travail dans une usine il y a quelques années et est rentrée dans sa ville natale. Son petit frère est lui aussi retourné dans son village natal pour aider ses parents à s'occuper de lui. Celui-ci a même sacrifié sa propre famille pour cela. Cette situation entraîne une grande souffrance pour toute la famille de Chunkai. Wang est très affecté par le fait qu'il cause autant de problèmes et ses parents s'en veulent beaucoup, bien qu'il ne soit pas responsable de son état. En effet, Wang était un garçon tout à fait normal jusqu'à l'âge de 4 ans. À ce moment-là, il a remarqué un gonflement sur son visage et ses parents ont emmené leur fils chez le médecin. Celui-ci a alors diagnostiqué une maladie héréditaire, la neurofibromatose, qui n'est d'ailleurs pas si rare. La neurofibromatose touche entre 35 000 et 40 000 personnes juste en France. Cette maladie entraîne la formation de tumeurs nerveuses par l'organisme, appelées neurofibromes. Ces tumeurs se développent dans certains nerfs et cellules du tissu conjonctif. Elles peuvent se former dans ou sous la peau, mais aussi dans toute autre partie du corps. La plupart des personnes concernées ont toutefois de la chance, car elles peuvent vivre avec la maladie de manière plutôt discrète. Mais si le visage est touché, les défigurations risquent d'être massives, car la maladie peut également détruire les nerfs et les muscles faciaux. Il se peut alors que les patients ressemblent à Yuan Chunkai. Malheureusement, pour des patients comme Yuan Chunkai, il n'existe encore aucun traitement ou de chance de guérison. Seules les tumeurs externes peuvent être enlevées par un chirurgien plasticien. Mais si les excroissances se développent profondément vers l'intérieur, ou sont aussi prononcées que chez Yuan Chunkai, une opération n'est pas toujours possible. De plus, de telles interventions impliquent beaucoup d'argent. Argent que la famille n'avait jamais pu se procurer, et la neurofibromatose n'a donc pas été traitée jusqu'à présent. Mais cela n'a pas eu que des conséquences physiques. Malheureusement, Yuan Chunkai a souvent souffert dans son enfance des violentes attaques de harcèlement de ses camarades de classe. Ils se moquaient de lui et le montraient du doigt. Il se sentait parfois si mal qu'il a arrêté l'école à l'âge de 12 ans et s'est de plus en plus isolé. Depuis, le Chinois vivait comme un ermite, quasiment coupé du monde extérieur. Le pire est arrivé quelques temps plus tard, lorsqu'un directeur de cirque s'est présenté à sa porte. Il a proposé à son père une grosse somme d'argent en échange de la participation de son fils à un freak show à travers le pays. Le père de Yuan Chunkai a heureusement refusé avec outrance.
Mais son fils est tombé dans un profond trou et a même pensé à mettre fin à ses jours. Mais avec le temps, le sort de Chung Kai s'est fait connaître et les médias ont commencé à s'intéresser à ce mystérieux homme-éléphant. En 2007, la vie de ce jeune homme, alors âgé de 31 ans, allait vraiment changer pour toujours. Et des médecins se sont en effet rendus dans son village natal à l'époque pour examiner son état. Ils ont constaté que sa vie était en danger à cause de la tumeur et qu'il devrait être opéré d'urgence. Le gouvernement chinois a finalement accepté de prendre en charge les frais et Yuang Chung Kai s'est rendu avec ses frères et sœurs dans la ville de Guangzhou, à 2 heures de route, où il allait enfin être soigné à l'hôpital. L'opération était toutefois extrêmement risquée, et les chirurgiens n'étaient pas certains de son succès. Ils ont discuté pendant plusieurs jours et ont décidé d'enlever la moitié de la tumeur, avec le risque que Yuang Chung Kai ne survive pas à l'intervention. Et en effet, des complications importantes sont apparues pendant l'opération, car il perdait beaucoup de sang. Lors de l'opération, les médecins ont finalement retiré 15 kg de tissu tumoral de quelques 25 kg, mais son état restait critique. Il a souffert d'une infection de la plaie pendant 3 mois avant de pouvoir quitter l'hôpital. Néanmoins, ce changement a été un énorme soulagement pour Chung Kai. Rien que son poids, qui a été considérablement réduit, a amélioré la qualité de vie du Chinois. Au total, 7,5 kg supplémentaires lui ont été retirés, et même si ses tumeurs étaient encore importantes, il pouvait désormais mieux manger et dormir. Peu avant sa 4e opération, il a toutefois appris une mauvaise nouvelle. Les médecins en effet ont constaté que les tumeurs s'étaient également propagées à l'intérieur de son corps. Elles avaient même déjà envahi sa voie respiratoire et ses poumons, ce qui faisait de sa respiration une charge permanente et mettait sa vie en danger. Les médecins ont néanmoins retiré 1 kg de tissu du visage. Bien que le visage de Chung Kai ne soit toujours pas exempt de tumeurs, il peut désormais mener une vie bien meilleure. Pour la première fois depuis son enfance, il ose à nouveau sortir en public et les regards des passants ne le dérangent plus autant qu'auparavant. Il a repris confiance en lui et peut désormais profiter des activités quotidiennes comme manger, se promener ou s'asseoir avec sa famille. Il travaille même maintenant dans le magasin de son frère, ce qui aurait été impensable il y a quelques années. Pour Yuang Chung Kai, cela signifie qu'il peut désormais soutenir financièrement sa mère et ses frères et sœurs. Néanmoins, son avenir reste incertain, car les experts ont déjà constaté que sa tumeur se développe à nouveau. On ne sait pas non plus s'il survivra à d'autres opérations, mais sa famille le soutient, ses parents et ses frères et sœurs sont là pour lui et veulent continuer à s'occuper de lui. Voilà, c'était tout pour notre vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Yuang Chung Kai et son combat contre la neurofibromatose dans les commentaires. Sinon, likez cette vidéo s'il vous a plu et abonnez-vous à Avantage pour plus de vidéos. Et à la prochaine fois, ici sur Avantage.